Bonjour à tous, je m'appelle Jennifer et aujourd'hui je vais vous apprendre à lire un patronage. Donc pour ce faire, je vais d'abord me présenter. Donc je suis modéliste chez Decathlon et mon métier consiste à faire des patronages entre autres choses, mais surtout, donc si je vous parle un petit peu de ma formation, j'ai fait une formation plutôt artistique et j'ai fait des écoles spécialisées du coup dans le stylisme modéliste. Et avec une formation alternance, comme ça j'avais déjà un pied dans l'entreprise, ça m'a déjà appris pas mal de choses. Et mes premiers boulots ont été à Paris, dans le Sentier, là où ça a été très formateur aussi. Et où on apprend vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, je regarde... N'hésitez pas en tout cas à me dire si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas des choses, je redis. Avec le masque, c'est pas évident, mais je vais essayer de parler distinctement pour tout le monde. Et donc voilà, donc modéliste, qu'est-ce que c'est C'est la conception d'un vêtement de A à Z, on va dire. Il y a d'abord le brief du produit, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'attend la personne qui va porter le produit. Ensuite, le styliste, lui, va faire son dessin. Et moi, mon rôle vient après le styliste. Donc je prends son dessin et j'ai une sorte de petite interprétation à faire. Et je vais commencer à faire mon patronage à partir de son dessin. Donc un patronage. On va passer sur la table. Alors dis-moi si on voit bien. Voilà. Donc un patronage, c'est l'ensemble des pièces présentes que vous aurez pour faire un vêtement. Donc là, entre autres, ce petit patronage-là ressemblera à ça. Un petit short avec un cordon à l'intérieur pour resserrer et des poches. Qu'est-ce qu'on retrouve sur un patronage pour pouvoir nous aider? Donc il y a déjà plusieurs choses qui peuvent être écrites directement sur le patronage, directement ici. Donc le nom de la pièce, ça permet de pouvoir nommer des pièces type mon devant, mon dos, ma poche. La taille, donc là ici c'est un patronage qui taille 5-6 ans, donc c'est du junior. Le fabrique, en fait, ça sert à pouvoir dire, par exemple ici, je veux que cette pièce elle soit coupée dans un tissu gris, mettons, qui sera le tissu A. Cette pièce aussi, je peux dire tissu gris A, et par exemple, j'ai envie d'une petite originalité, cette pièce-là, je peux l'appeler B pour une autre couleur ou un autre motif. Vous retrouvez bien évidemment les quantités, combien de pièces je vais couper, qui seront présentes dans mon produit. Par exemple, ici, mon devant, je coupe 2 pièces. Ma poche, j'en coupe 4, parce que j'ai bien 2 poches qui seront assemblées en 2 fois tissu de chaque côté. Et mon dos, 2 pièces aussi. Ces informations-là, vous pouvez les retrouver dans la grande distribution sur ce qu'on appelle des marqueurs. En fait, sur des marqueurs, on a beaucoup d'informations qui servent à couper le produit. Donc par exemple, mon petit short là, donc là j'ai la taille 5-6 ans, mais il va y avoir toutes les tailles. Par exemple, du 4 ans au 14 ans. Ces pièces-là, toutes les pièces de patronage vont être disposées, hop, je vais m'approcher un petit peu, vont être disposées sur la laisse de mon tissu, tout du long, dans toutes les tailles et toutes les pièces, tous les morceaux vont être là. Ça va me donner ce qu'on appelle un placement et donc une consommation matière. Donc là, je ne sais pas si je suis très claire en disant ça, toutes mes pièces de toutes les tailles vont me donner une efficience et vont me donner
une consommation au mètre carré. De même ici, vous avez les informations. Par exemple, pour mon 5-6 ans, pièce A1, ça me fait cette consommation-là pour le 5-6 ans, etc. Et donc à la fin, on arrive à une efficience et à une longueur de consommation. Voilà pour le marqueur. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions par rapport à ça. Bon, tout va bien. C'est pas évident à suivre. Donc, alors, ensuite directement sur le patronage. Comment savoir comment couper mon patronage déjà? Donc ça dépend des... Si vous achetez un patronage dans le commerce, des fois vous pouvez ne pas avoir de ligne externe ici. Vous pouvez avoir simplement la ligne interne. Et il faudra donc rajouter ce qu'on appelle une valeur de couture qui va servir au montage. Donc la valeur de couture, c'est ce que vous avez ici. Cette petite valeur-là, c'est la valeur qui va passer sous la machine. Et donc cette valeur, vous la retrouvez ici. La valeur de couture dépend du type tissu que vous allez utiliser. En l'occurrence ici, c'est de la maille. Donc la différence entre maille et chaîne et trame, de la maille, c'est par exemple comme vous avez des t-shirts, des polos. C'est des tissus qui sont stretch, un peu tricotés, qui sont très différents des tissus qu'on appelle chaîne et trame, qui sont tissés, comme les jeans par exemple, ou les chemises. Et donc pour la maille, on va utiliser normalement une machine spéciale qui s'appelle une surfileuse. Pour pouvoir utiliser cette surfileuse, du coup la largeur ici qu'on a besoin pour coudre, c'est 0,7 cm en général pour tout ce qui est maille. Après, il y a des exceptions, bien sûr, selon les finitions, mais c'est une règle de base, on va dire. Et pour le chaîne et trame, c'est 1 cm. On prend plus de largeur parce que le chaîne et trame est un tissu qui peut s'effilocher assez vite. Du coup, souvent, on vient surfiler le bord, mais on coupe bien à 1 cm pour avoir une largeur suffisante. Donc, si on reprend le petit patronage ici, on a d'autres indications qui sont aussi importantes, comme l'écran. Hop, je vais me rapprocher. Youp. Voilà, donc là, vous avez par exemple l'écran ici, qui sont des crans de repère pour pouvoir mettre les poches, par exemple, ici. Et donc, vous aurez les mêmes crans pour pouvoir mettre les pièces quand vous allez les coudre. Comme ça, vous pourrez les coudre cran sur cran et vous êtes sûr d'avoir bien placé vos pièces les unes avec les autres. Donc, on a des crans de repère, on va dire, et des crans de montage. Ici, moi, j'aurais envie de rajouter un cran juste là et juste là pour dire que ça va être mon repère pour faire mon revers ici en haut. Comme ça me permet de savoir directement. Ici, donc là, j'avais fait un petit cran. Ça me permet de pouvoir retourner mon ourlet ou ma bordure toujours à la même taille partout. Donc ici, bien évidemment, on a mis plus large parce que c'est le haut du pantalon et qu'on a décidé qu'on allait passer un cordon dedans. Du coup, il nous fallait une largeur suffisante pour pouvoir refermer le haut tout en ayant assez de largeur pour passer un cordon. Ici, vous
retrouver ce qu'on appelle un pointage. Ça, c'est un point en général qui est très précis, qui sert soit pour remettre des boutons, soit en l'occurrence ici pour faire un trou pour passer le cordon. Donc soit vous pouvez le faire après avec une boutonnière ou un œillet. En tout cas, donc ça c'est un point qui est assez important dans tous les patronages. C'est vraiment un repère. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on vient carrément le percer avec un poinçon ou un tout petit cran. Il ne faut pas que ce soit un gros trou. Et donc voilà, pour chaque chose présente dans le patronage, vous avez des indications. La dernière indication présente ici, c'est le droit fil. Alors qu'est-ce qu'un droit fil? Eh bien si on prend un tissu, ça c'est mon rouleau de tissu. Je ne sais pas si je dessine très bien, mais c'est juste pour expliquer. Ça c'est mon rouleau que je suis venue dérouler. Et donc mon droit fil va se trouver dans le sens de mon rouleau, ici. Et l'inverse, la largeur, on va dire, de mon tissu, ici, va s'appeler la lèse. Cette lèse, c'est ma largeur maximale qui va aussi être présente dans mon marqueur, ici. Usable width, 148 cm. C'est pour dire que dans mon placement ici, j'ai une largeur maximale de 148 cm. Et donc, le droit fil présent sur mes pièces de patronage, c'est ce qui va permettre aux pièces de bien tomber. Si vous changez votre droit fil, vos pièces risquent de vriller, de mal tomber, de faire des défauts, en fait, ici, dans le bien aller, dans le tomber du produit. Par exemple, ça peut vriller ici en bas, ça peut... Vous savez, vous avez sans doute déjà acheté des t-shirts. Vous avez vu que les coutures ont tourné. Elles ne se trouvent plus vraiment sur les côtés. Et ben, en général, c'est parce qu'il y a des soucis au niveau de la coupe et que le droit fil n'était pas vraiment bien positionné, bien droit fil. Donc, un positionnement droit fil, par exemple. Donc, ici, c'est le bord de ma lèse. Donc, c'est-à-dire ici. Là-bas, dans cette direction, c'est mon droit fil. Donc, en fait, quand je vais positionner ma pièce, il faut que mon droit fil soit dans le sens de mon déroulé de mon tissu, parallèle à ma lèse. Donc, dans un premier temps, je vais découper une pièce avec vous et on va le placer rapidement sur le tissu, comme ça on va voir tout de suite comment ça rend. Alors quand on coupe, bien évidemment, on coupe toujours sur la valeur de couture, donc à l'extérieur des lignes. Vous avez plusieurs méthodes pour pouvoir couper un patronage. Par exemple ici, comme vous savez que vous avez à couper 2 pièces, soit vous le faites pièce par pièce, mais du coup ça prend un peu plus de temps, soit vous pouvez plier votre tissu en 2. Par exemple,
Donc là, je viens de le plier pour pouvoir placer ma pièce. Je pourrais venir placer éventuellement mes autres pièces. Et comme ça, je pourrais couper et placer de façon plus efficiente toutes mes pièces de mon produit. Donc pourquoi je me suis permise de retourner cette pièce? Parce qu'en fait, ça n'a aucune incidence vu que là, on est bien sur 2 épaisseurs. Si je le mets dans ce sens-là ou dans ce sens-là, j'aurai bien un devant droit et un devant gauche. Attention, si vous utilisez des tissus à motifs, de bien faire attention au sens. Ici, j'ai pas trop eu de problème puisque les petits bonhommes étaient un petit peu tous dans tous les sens. Du coup, j'avais pas de haut et de bas. Mais vous avez certains tissus, vous avez un sens où, par exemple, le bonhomme, il a la tête dans un sens. Et donc, il faut faire attention. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas tourner vos pièces. Vous serez obligé de toujours les mettre au moins la tête, entre guillemets, vers le haut. Donc là, en l'occurrence, mon tissu n'a pas ce problème-là. Donc je peux me le permettre. Donc par exemple, je peux faire comme ça. Je placerai ma poche, c'était juste pour vous montrer. Et ensuite, par rapport à ce droit fil, déjà je vérifie. Donc comme ma lèse est ici, je vérifie que j'ai bien la même distance au niveau de mon pli. Vous voyez, là j'ai 5 mm de différence. Ce qui veut dire que je dois légèrement décaler. Hop, 36, 36. Donc là, je suis sûre, ici, que je suis bien parallèle à ma lèse. Et donc maintenant, je peux placer mes droits fils, pareil, parallèles à ma lèse. Pour ce faire, je viens mesurer de la même manière. Et vérifier que je suis bien parallèle. Dans ce cas-là, vous avez plusieurs options. Soit vous utilisez des aiguilles directement sans mettre de poids, mais selon vos tissus, si le tissu bouge un peu trop, il est conseillé de mettre des poids. Excusez-moi, j'essaye de répondre à la question. Quand on coupe à simple, que la pièce est à couper 2 fois, faut-il faire attention au sens de ces pièces de patronage? Oui, dans le sens où vous aurez bien à couper. Donc mettons là, là j'ai qu'une épaisseur. Vous aurez bien à couper une pièce droite et à retourner la pièce pour avoir la pièce gauche. Ou alors, vous l'avez directement dans vos patronages et vous aurez deux pièces distinctes, droite et gauche. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question ?
j'imagine. Tu me diras sinon. Oui. Donc, soit on utilise un poids et on est free, easy, on coupe direct. En tout cas, pour les premiers essais, mieux vaut mettre des petites épingles. Au moins, on est sûr que le tissu ne va pas bouger par rapport au patronage. En général, il est conseillé de ne pas trop prendre dans l'épingle. J'entends par là ne pas faire par exemple 2 cm et sortir plus loin sur 2 cm, c'est beaucoup trop. Un tout petit peu, ça suffit. Parce qu'en fait, sinon, vous allez déformer votre tissu en dessous et vous aurez des vagues quand vous allez couper. Donc l'essentiel, quand vous mettez vos épingles, c'est toujours de faire attention que votre tissu ne bouge pas derrière, en dessous. Que vous ne l'embarquez pas avec l'épingle ou que vous ne le fassiez pas trop bouger. Vous voyez, moi j'ai des épingles qui accrochent un peu. Du coup, il faut que je fasse attention pour pas tout faire bouger. Voilà. Une fois qu'on a placé ces pièces, on n'a plus qu'à couper en suivant la même chose que quand vous coupez vos pièces de patronage papier, bien le trait extérieur. Bouger. Et donc là, ce qu'il vous reste à faire après avoir coupé le tissu, c'est bien évidemment de ne pas oublier l'écran. Alors là, je n'en ai pas sur mon dos, j'en ai sur mon devant, mais imaginons ici, vous aviez l'écran pour l'ourlet du bas et pour l'ourlet du haut. Il faut donc ce qu'on appelle cranter, c'est-à-dire couper le tissu sur ce petit cran. Attention quand vous coupez, ne coupez pas jusqu'au trait. Prenez bien la moitié de la valeur de couture, c'est suffisant. Hop. Une fois que j'ai fait ça, je vérifie que j'ai bien coupé tous mes crans. Je peux retirer mes épingles. Et voilà. Et vous avez bien un dos droit, un dos gauche. Est-ce que c'était clair?
Dites-moi si vous avez des questions, c'est le moment. Hop. Même chose ici. Et donc là, on n'oublie pas les pointages s'il y en a. Donc, soit mon tissu... Donc là, je fais comme si c'était un poinçon. Sinon, je vous montre après comment faire sans poinçon. Hop. Donc là, soit vous venez marquer avec un stylo type les marqueurs blancs un peu encre. Vous venez marquer, vous n'aurez pas besoin de trouer. Soit vous passez un coup de poinçon dedans, soit éventuellement ce que vous pouvez faire, mais selon les tissus c'est risqué, c'est carrément de venir cranter un tout petit peu. Histoire de créer un tout petit trou. Et voilà, vous avez vos pièces. Droite-gauche pour chaque patronage. Est-ce qu'il y a des... Non, toujours pas de questions. Parfait. Je vérifie que je vous ai bien tout dit. Est-ce que c'est bon pour vous? Tout est OK? En tout cas, merci d'avoir suivi ce e-learning, je ne sais pas comment on appelle ça. En tout cas, n'hésitez pas ultérieurement si vous avez d'autres questions. C'était un aperçu. Si vous voulez aller plus loin, il y a bien évidemment des formations qui existent. Soit directement à l'extérieur, je pense que vous pouvez en trouver assez facilement si vous tapez sur Internet. Chez Decathlon aussi, il y en a. Si vous voulez soit tester, soit changer de métier, voilà. Vous avez plusieurs options. En tout cas, merci beaucoup et bonne journée à tous.